أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères et amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, et la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Qu'Allah nous augmente la foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés. À tous les musulmans que Dieu a pris leurs âmes qui sont décédés, que Dieu les pardonne. À ceux-là aussi qui sont malades, que Allah subhanahu wa ta'ala les accorde de la santé. À ceux-là aussi qui sont dans le problème difficile, qu'Allah nous la facilité. Chers frères, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Al-Qaysi mandana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Le prophète a dit l'homme Al-Qays, l'homme intelligent, l'homme conscient, mandana nafsahu, c'est celui qui s'est rabaissé, il s'est incliné, il s'est soumis à Allah. Wa amila lima ba'da al-maut, il a fait des actions qui vont lui donner succès après la mort. Le prophète a dit toute personne que tu as vu que son courage, c'est sur marcher la voie, par comment il va faire des actions après la mort, il sera l'homme heureux. Ça, c'est l'homme qui est conscient. C'est le prophète lui-même qui l'a appelé Al-Qays, l'homme conscient. Mais il a dit voilà, Ajiz. Mais l'homme ignorant, qui ne connaît pas, Panitaba Hawa. Il a dit c'est l'homme qui suit sa passion. Lui, il ne regarde pas ce que Allah dit. Lui, il ne regarde pas ce que le prophète a dit. Non. Lui regarde seulement son cœur a désiré quoi. Il a besoin de quoi. Il veut faire quoi. Et il fait. Et il a mis faux espoir sur Allah. Il a mis faux espoir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants nous disent dans cette hadith du prophète Mohammed, on n'a qu'à faire l'effort d'être dans les premiers, d'être parmi les gens qui sont conscients, de connaître notre but. Et frères, nous tous qui sommes là, on a déjà fini moitié de notre vie. Tous qui sont dans cette mosquée ici, on a déjà fini moitié. Maintenant, c'est la deuxième partie que nous sommes. La deuxième partie, là, nous allons la finir ou bien commencer à la finir. C'est à cause de ça, il faut que nous soyons parmi les gens conscients. Tout ce qui, tu sais que Allah, il est. C'est ça qui va te sauver après la mort. Il ne faut pas jouer avec ça. Ne joue pas. Ne joue pas avec ton adoration. Ne joue pas avec la loi de Allah. C'est-à-dire les recommandations d'Allah, il ne faut pas jouer. Les interdictions d'Allah, il ne faut pas jouer. L'homme conscient, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'il nous a parlé aussi dans le Coran. Allah dit Wala takunu kallazina nasullah. Ne soyez pas comme ceux-là qui sont ignorés sur Allah. Ne soyez pas parmi ces gens. Non. La takunu. Ne soyez pas kallazina comme ceux-là. Nasullah. Ils ont oublié sur Allah. C'est comme eux, ils sont venus dunya, ils ne meurent jamais, ils ne vont pas rencontrer Allah. Or que chaque personne qui est de passage ici, dunya, tu as rendez-vous avec Allah.
Nous tous, on a un grand rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le rendez-vous là, ce n'est pas que tu prends l'avion pour aller. Non. Et le rendez-vous avec Allah, ce n'est pas la voiture que tu vas monter, non. On va te mettre en bas de la terre et tu vas sortir auprès d'Allah. C'est-à-dire, il y a des événements qui vont venir dans ta vie. Si tu ne seras pas là, tu vas mourir. Et on va t'enterrer. Et ça, dans la terre là que tu vas sortir devant Allah. Donc, ça, c'est très important. Dans cette hadith que l'imam Muslim a amené, les savants qui traduisent hadith, ils ont dit, tout musulman n'est qu'à faire l'effort d'être dans les premiers groupes, d'être dans les al-Qais. Pour être l'homme conscient. Il faut savoir que tes jours sont comptés par Allah. Nos jours sont comptés par Allah. Wallahi. Et faisons tout ce qui peut nous donner satisfaction après la mort. Parce que les réponses, c'est ici qu'on les cherche. À cause de ça, il a dit, celui qui est conscient, c'est celui qui se rabaisse pour Allah, il obéit à Allah, il s'incline à Allah. Et il va faire l'imaba de l'mot, il va faire le travail qui va lui donner repos, qui va lui donner succès après la mort. Allah donne la chance après la mort. Mais ne soyez pas parmi les deuxièmes groupes. Ce sont le prophète qui les a appelés, voilà, Adjis, l'homme ignorant. D'accord, c'est ça, quand tu vois toute personne qui proclame que je suis musulman, mais il ne prend pas l'adoration importante. Toute personne qui dit je suis musulman, il ne considère pas les recommandations d'Allah. Toute personne qui dit je suis musulman et il ne s'éloigne pas des interdictions d'Allah, excuse-moi le mot, vraiment il est parmi les gens que le prophète a dit Adjis, l'homme ignorant. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes arrivés chez frère. Quand c'est l'homme qui est interdit, on respecte. Mais si c'est Allah qui est interdit, les gens jouent avec ça. Quand le CT a fait le courant, il a passé, là où on a écrit danger, vous avez vu quelqu'un approche là-bas. Le courant qu'on a mis dans nos chambres, dès que ton enfant joue, il va dire hey! Quel jour tu as appelé ton enfant, tu as cité, dit, tu as vu telle interdiction, tel travail qu'elle a interdit, ça conduit l'homme dans l'enfer. Wallahi, punition d'Allah dépasse tout ce qu'on a fait. Omar ibn Khattab, il a dit un temps viendra, les gens vont avoir peur des créatures et ils vont oublier le Créateur. Je ne sais pas si on est arrivé, mais on n'est pas encore. Aujourd'hui, voilà pourquoi vous voyez, nous sommes paniqués. La pauvreté nous fait peur. Maladie nous embête. Le cafre, un cafre qui puisse debout, il embête les musulmans. Toujours nous embête parce qu'il y a qui n'y a pas. On a abandonné Allah qui devait nous sécuriser. On a abandonné Allah qui devait être avec nous. Les gens vont nous respecter. Allah facilite nous. Yahya ibn Mu'az, il nous dit Al-Ukala al-Salasa, au fil il a dit Arba. Il a dit les gens conscients, ils sont 4. Les gens conscients, ils sont 4. C'est-à-dire, si on dit les gens conscients, l'homme qui connaît ce qu'il fait. Quand nous parlons ça ici, si l'homme qui connaît comment chercher dunya, comment arranger les choses, c'est pas ça que nous parlons. Nous parlons les gens qui connaissent que à la fin je vais mourir et je serai devant Allah. Et si nous tous nous sommes d'accord que nous allons mourir, car là nous sommes des musulmans. Si nous sommes d'accord qu'on sera devant Allah, nous voulons quoi? Nous voulons que devant Allah, on trouve la chance pour sauver ou bien on soit condamné par Allah. Chacun d'entre nous souhaite de sauver. Yahya ibn Mu'az, il dit Al-Ukala à Arba. Il a dit premier, parmi les gens conscients sont 4. Premier, il a dit Mantaraka dunya kabla ayn tatruku. Il a dit première personne, c'est l'homme qui a abandonné dunya. Il a jeté dunya loin avant que dunya va t'abandonner. Si on n'abandonne pas dunya,
Je viens de parler qu'on a fait moitié de notre vie, non? Dans les deuxièmes tours là. Si on n'abandonne pas Dieu, Dieu va nous abandonner. Prenez exemple quelqu'un qui aime les femmes. Ça va arriver un moment, une femme ne t'intéresse pas. La femme va te dire, tu es vieux, moi je veux le jeune. Ça c'est. Prenez le cas l'argent. L'argent, il y a un moment quand tu es vieux, même si tu as l'argent, tu vas gagner quoi? On dit qu'il ne faut pas manger du sucre. On dit qu'il ne faut pas manger de l'huile. On dit ne mange pas la viande fraîche. On dit tu as ça. Tu veux manger quoi? Tu ne peux rien faire. Tu as vu ce moment, ce n'est pas toi qui as abandonné Dunia. C'est Dunia qui t'a abandonné. Parce que tu veux, mais la possibilité n'est plus. Les yeux ne voient pas bien. Les dents ne peuvent pas casser les os. Même au niveau de ta femme, ça ne va pas. Ce moment, Dunia est en train de te laisser. Parce qu'Allah dit Soumarabelnahu Asfala. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il a demandé, il a dit Allahumma inni a'uzubika min arzal al-umur. Il dit Allah, éloigne-moi contre toute longuevité. Le prophète a demandé à Allah de lui protéger. Durer, tu pisses là, tu cabines là, on soulève, on rentre. Le prophète a dit Allah ne me fait pas comme ça. Voilà pourquoi Dieu a accepté, il est mort 50, 61. Voilà. Arzal al-umur, jusqu'à l'homme va vieillir. Jusqu'à tu deviens comme niveau-né, tu ne connais rien. Ce moment-là, il faut quoi? Non. À cause de ça, Yahya nous dit, les gens qui sont conscients sont quatre. Première personne, Mantaraka Dunia, celui qui a abandonné Dunia. Avant que Dunia va t'abandonner. Un jour, Dunia va t'abandonner. Tu es là, tu vois Dunia, tu ne peux rien faire. Oui, tu ne peux pas. On a montré dans les télés. Je ne sais pas si vous avez vu cette image. Moi, quand j'ai vu, ça m'a touché. On dit, c'était passé, c'est un papa qui est gambien. Un vieux, il a pris 40 ans pour construire une maison. C'est là, dans les réseaux sociaux. Non. 40 ans. Quand tu vois la maison qu'il a construite là, c'est château. C'est 40 ans qu'il a fini la construction. Avant qu'il finisse la construction, il est déjà Dieu. Même pour monter, il ne peut pas monter sur les escaliers. Maintenant, le vieux dort en bas. C'est le gardien qui dort en haut. Il est vieux. Il ne peut pas jurer avec la maison. Mon frère, il y a des choses qu'on ne fait pas demain. Tout le travail d'aujourd'hui, il a fait ça aujourd'hui. Abba Bakar Siddiq a dit, il y a travail d'aujourd'hui, si tu laisses ça demain, ça ne sera pas bon. Il y a travail de demain, si tu fais ça aujourd'hui, ça ne sera pas bon. Abba Bakar dit, il y a travail de la journée, quand tu fais ça la nuit, ça ne sera pas bon. Il y a le travail de la nuit, si tu fais ça dans la journée, ce n'est pas bon. Il faut savoir à placer les choses à leur contexte. Tout chose se passe au temps quand tu es jeune. La science, il faut trouver ça au moment que tu es jeune. Si c'est l'argent qu'Allah va nous donner, Allah donne-nous le moment qu'on a la force. Vous dites, ami, ce moment, 4 femmes, tu peux tout gérer. C'est vrai, vous? Manger bonne nourriture, habiller bien, marcher, machallah. Tout ça se passe au temps de jeunesse. Voilà pourquoi dans tous mes confrères, je vous parle, vous qui sommes les jeunes, ne gaspillez pas votre jeunesse, wallah. Tout ça se passe là, dans la jeunesse. Ça c'est premier. Deuxième, il a dit, l'homme conscient, c'est celui quand il est dans le dunya, il a construit sa tombe avant qu'il est mort. Faisons l'effort de construire notre tombe avant de mourir. Quelqu'un va dire, mais Ossa, on va construire une tombe comment? Je n'ai pas dit aller creuser là où on va t'enterrer. Non. Il faut avancer des choses qui vont te donner satisfaction dans la tombe. Parce que tombe que vous voyez là, le prophète a dit depuis qu'il est né, il n'a jamais vu maison qui fait peur comme tombe. Le prophète a dit, je n'ai jamais vu quelque chose qui panique l'homme comme tombe. À chaque moment, quand nous partons dans la tombe, méditez, chers frères. Quand tu allais voir, c'est calme. Tout le monde est là couché. Personne ne peut rien te dire. Mais en bas là-bas, c'est des choses qui se passent.
Wallahi. Construire ça avant quand nous allons rentrer. Tombe n'est pas de problème, c'est la terre. C'est le truc qu'on fait. Voilà pourquoi le prophète a dit, tout musulman qui est mort, avant qu'on te soulève, on te pose à côté de la tombe, avant qu'on va te faire descendre. La tombe te dit que tu es arrivé, je t'attends. Moi que tu vois là, regardez, tu n'as rien vu. Il n'y a rien ici. Si tu as vu le bonheur, c'est toi qui as venu. Si tu as vu le malheur, c'est toi qui as venu. Quand nous creusons les tombes, vous avez vu quelque chose dedans? Non. On parle que dans les tombes, il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a des feux, il y a bonheur. Mais nous creusons le tombe, c'est les sables que nous mangeons. On ne voit rien. Mais toi qui vas rentrer là, dès qu'on a fermé, pip, c'est fini. Tu commences à voir des choses qu'on a parlé. C'est ici. Il faut construire la tombe. L'homme conscient, il faut construire ta tombe avant de rentrer. Il y a un monsieur qui est mort en Turquie. Qui que vous connaissez là. On a creusé 50 tombes à cause de lui seul. Vous savez pourquoi? On a creusé le premier tombe. Ils ont fini, on prend l'homme, on veut mettre, voilà un serpent noir. Si on veut tuer le serpent, il disparaît. Si on prend l'homme, on va mettre, voilà le serpent. Ils ont dit, bon, laissez ça, fermez ça. Allez creuser l'autre. Ils ont creusé les tombes comme ça. Par chaque tombe que je finis, on voit le même serpent. Jusqu'à 50 tombes. À la fin du compte, ils ont dit, on n'a qu'à l'enterrer. C'est comme ça qu'ils ont enterré les serpents. On enterre, on met son situation dans la main d'Allah. Il y a un moment, Allah fait sortir des choses qui sont invisibles, ça devient visible, afin que ça nous donne des morales. Pour savoir ce que Allah parle, c'est la réalité. C'est la réalité. À cause de ça, ici, on dit parmi les gens qui sont conscients, l'homme qui a construit sa tombe avant qu'il va rentrer dans la tombe. Quatrième et troisième. Il a dit il faut que tu es d'accord avec Allah avant que tu vas le rencontrer. Il faut que tu crois Allah au fond de ton cœur qu'il est le Créateur. Il faut que dans ton cœur, c'est Allah seulement que tu as adoré avant que tu vas rencontrer Allah. Sinon, toute personne qui a adoré quelque chose en dehors de Allah, wallahi, les jours que tu vas rencontrer Allah, ça sera difficile pour toi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Toute personne qui veut rencontrer Allah dans les situations normales, il a dit, wallah, faire les bonnes actions. Il ne faut pas jamais associer Allah qui qu'on soit. Vous n'entendez pas dans le Coran. Tout ce qu'Allah va parler, il a dit, Soumma ilayna. Tout ce qu'Allah parle, il a dit, bientôt, vous allez retourner auprès de moi. Il a dit, bientôt, vous allez revenir auprès de moi. Il a dit, bientôt, nous allons revenir auprès de moi. À la facilité. Nous tous nous serons rencontrés là. Il faut que tu, Allah, est d'accord de toi. C'est à cause de ça, il a garanti les bons gens. Ils ont eu la chance. Vous lisez dans le Coran. Allah, il les a dit, radiyallahu anhu. Allah les a acceptés. Allah dit, je suis d'accord avec eux avant qu'ils soient morts. Les Sahaba, ils ont trouvé ça. Le prophète a dit, Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Osman fil Jannah, Ali fil Jannah, Abdurrahman ibn Auf fil Jannah, Sa'ad ibn Abu Waqqas fil Jannah, Saïd ibn Abdullah fil Jannah. Il les a cités comme ça jusqu'à 10 personnes, or qu'ils sont vivants. Allah les a grillés. Allah dit, radiyallahu anhum wa radu an. Allah dit, je les ai agréés. Et eux aussi, ils ont fait ce qui est bon pour moi. Allah, c'est eux seulement, il a dit, zalika liman khashiya rabbah. À toute personne qui a eu peur de Allah, tu as respecté Allah, Allah va t'accepter. Il faut qu'Allah est d'accord avant que tu vas mourir. Allah ne sera pas d'accord avec toi. Toute personne qui est kafir, il ne faut pas mourir. Toute personne qui n'est pas acceptée là, il ne meurt pas. Allah dit, Allah al-kafirina ghayri yasir. Retour là, sur les koufars, Allah dit, ça ne sera pas facile pour eux.
Si on dit ça ne sera pas facile, là ça sera quoi? Difficile. Allah dit wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez pas, il faut que vous êtes soumis. Celui qui est soumis, quand tu as rencontré Allah, ça sera facile. Coran dit quoi? Yawma la yanfa'ul mal wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Les jours que l'argent ne sert pas, les enfants ne servent pas, sauf celui qui a rencontré Allah avec le cœur qui est quoi? Saint. Man ata mu'minan kad amila salihatin fa ulaika lahum darajatul ula. Dans le surat Taha, celui qui est venu auprès de Allah, il est croyant, il a fait les bons actes. Allah dit c'est eux qui ont les grands degrés auprès de nous. Mais wa man yatihi mujriman, Allah dit celui qui est venu auprès de moi, il est criminel. Allah dit lui là, ça sera difficile pour lui. Voilà pourquoi il a dit troisième, il faut wa an yarda halika. Il faut que tu es d'accord avec ton Créateur. Aujourd'hui, les gens sont sur la terre, ils mangent sur la terre de Allah. Ils mangent le bien de Allah. Ils profitent avec tout ce que Dieu a créé, mais leur premier ennemi c'est Allah. Ça c'est comment? Il quitte matin, il va insulter Allah. Midi, il va insulter Allah. Le soir, il va insulter Allah. Tu ne peux pas savoir ça. C'est quand tu commences à apprendre, tu écoutes les prêches. Surtout quand on va vous lire les livres de Tawhid. Tu as vu, même si tu es musulman, il y a les musulmans qui insultent Allah. Et nous tous, quand on va commencer à parler ça, là, ça sort dans nos verbes, dans nos propos. Nous sommes dans la mosquée, il y a les clips. On ne sait pas ce qui se passe au dehors. Peut-être il y a au dehors, il y a le soleil qui brille, qui fait fort. Dès que quelqu'un sort le soleil, le frappe. Ah, ça c'est quel mauvais soleil. C'est là que tu as insulté. Wallah, c'est là que tu as insulté. Toute personne qui a attaqué le soleil, tu as attaqué Allah. Celui qui a attaqué la pluie, c'est là que tu as attaqué. Celui qui a attaqué le vent, c'est là que tu as attaqué. Celui qui a attaqué même saison, ça c'est quelle mauvaise année. Allah dit c'est moi que tu as insulté. Allah dit Yassub ibn Adam. Et dit le fils de Adam m'insulte, il me provoque. Yassub dahar wa ana dahar. Allah dit il est en train d'insulter la saison, l'année. Allah dit c'est moi qui ai saison, c'est moi qui ai l'année. C'est-à-dire c'est moi qui ai créé saison, c'est moi qui ai créé l'année. Ana ukallibu layla wa nahar. C'est moi qui fais partie la journée, jamais la nuit. C'est moi qui fais partie la nuit, jamais les journées. Tout ce que je viens de dire là, ça se dit, ça ne se dit pas. Nos frères qui vendent ici à Charbonne, tout de suite là, imaginez tout le monde a mis sur boutique, ces choses. En même temps, la pluie, la pluie n'est pas avertie, ça tombe là. Si ce n'est pas Dieu qui t'a dit, tu vas dire, ça c'est quel mauvais pluie aussi. Si tu la pluie qui a tombé 3 jours, c'est tombé aujourd'hui, tu as ramassé. C'est tombé demain, tu as ramassé. Troisième jour, tu as vu, c'est comme ça. Tu as mis en même temps la pluie encore. C'est là que tu attends des mauvaises propos. Wallahi, c'est des paroles qui sont lourdes. Tawhid a interdit ça. Quand tu insultes le soleil, c'est ça. Le prophète Mohammed, il a dit là, il a dit n'insultez pas le vent, parce que le vent a été envoyé. Qui a envoyé le vent? Voilà, imam. Imam m'appelle en tant que son élève. Et Ifsad Abdou Fattah, je t'envoie chez Konaté. J'arrive chez monsieur Konaté. Bonjour monsieur Konaté. C'est mon grand imam qui m'a envoyé chez toi. Tu dis regardez-moi ma boule, cochon. Est-ce que c'est moi qui t'ai insulté? Tu as insulté qui? C'est celui qui m'a envoyé. Si tu respectais l'imam, tu ne peux pas insulter l'envoyé de l'imam. Pourquoi quand on poursuit l'homme ici, si l'homme a fait certains crimes, nous sommes dans l'état de Gabon, non? Si Gabon le poursuit, il est couru et rentré dans l'ambassade de France, on ne peut pas l'attraper. Pourquoi? Tantôt l'ambassade de la France est où? Au Gabon. Mais pourquoi on ne peut pas le poursuivre?
Parce que dans le cadre de vous avez bien compris? C'est à cause de ça, il faut faire l'effort que Allah soit satisfait de toi avant que tu vas le rencontrer. Quatrième, il a dit wa an yusalli qabla an yusalla alayhi. Oui, il a dit respecte la prière. Il faut être l'homme qui prie avant que le jour va arriver qu'on va prier sur toi. C'est quand tu pries, tu es mort, on va prier. Là, la prière va être utile pour toi. Mais si tu ne pries pas, quand tu vas mourir, on va prier sur toi, la prière ne sera pas utile pour toi. C'est inutile. Il faut respecter la prière. Dès aujourd'hui que tu es. Ce moment, quand tu es mort, même si c'est 40 personnes qu'on a trouvées, ils ont prié sur toi, là tu es pardon. Si c'est 100, tu es l'homme de paradis. À chaque moment, quand le foule augmente, c'est bénédiction sur toi que ça augmente. À chaque moment, chaque 5 prières, quand les gens rappellent de toi, on te fait droit, ça t'arrive. Le vendredi, quand on va te dire qu'Allah pardonne tous les musulmans, tu es dedans parce que tu pries. Mais quand tu ne pries pas, on peut te diriger la prière Gabon. On te diriger la prière Mali, Togo, Sénégal, Maroc, ça ne t'arrive pas. À cause de ça, il y a des musulmans, quand on va les conduire groupe, on les amène dans le feu. Et le feu qui a le nom, on appelle le feu la Sakara. Quand on amène les musulmans, or que les koufars qui sont ici, ils connaissent que Muhammad c'est musulman. Ils connaissent qu'Abou Bakr c'est musulman. Ibrahim c'est musulman. Sako c'est musulman. Fataou c'est musulman. Tel Saladji, ils connaissent. Ils sont dans le feu. Ils voient qu'on conduit les musulmans, les amène. Et même ils vont dire, ah, ma salaka konfi, Sakara. Qu'est-ce que vous amènez ici? Vous êtes des Saladji. Ça c'est Yom Touboula Saraïl. C'est le jour-là que ton vraie nationalité va sortir. Ils vont demander, Masala Kakofi Sakara, qu'est-ce qui vous amène dans le feu ici? Nous sommes des kafres. On connaît que c'est notre place. Mais vous, vous êtes des musulmans. Ils vont des cols, ils vont des lames communales. Quand vous nous voyez là, on ne priez pas. Non, on ne priez pas. C'est le nom seulement qu'on tient. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est le nom seulement. On ne priait pas. On ne priait pas. Soyez bons. On a un frère qui travaille, il y a les frères qui travaillent dans les sociétés. Ils ont dit, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas. Ils ont fait plus de 10 ans là-bas. Et il y a un frère, même la santé, on l'a embauché là-bas. Lui, quand il est parti commencer le travail, il a dit, patron, je veux quelque chose. Patron a dit quoi? Il dit, moi je suis musulman. Je veux que tu me autorises les heures de prière, je vais prier. Et le vendredi, je vais partir. Le patron a dit d'accord. Et quand il a commencé l'heure de prière, il prie. Il fait vite, il fait sa prière. Les autres, ils ne priaient pas. Ils ont vu que lui, là, il commence à prier vendredi. Il part vendredi. L'heure de prière arrive, le patron vient, tous les machines sont arrêtées. Les autres aussi prient. Il a vu ça premièrement. Il a vu ça deuxième. Juma, un jour, Juma, tout est arrêté. Ils sont où? Ils sont venus de venir. Je vous cherche le bureau. Celui qui a demandé autorisation, il a dit, il est musulman là. Il dit, toi, mets-toi à côté. Il dit, vous êtes parti où? Ils ont dit, patron, on est parti vendredi. Il dit, vendredi, qu'est-ce qu'on appelle vendredi? Il dit, mosquée. Vendredi, on fait mosquée. Il a dit, hey, moi, je ne veux pas les problèmes. Moi, depuis que je suis avec vous ici, vous m'avez dit que vous êtes des musulmans. Vous n'avez pas dit, voilà celui qui m'a dit qu'il est musulman. Celui que j'ai autorisé ne me demande pas de problème. Vous voyez comment c'est? Ça, c'est dunya d'abord. On n'est pas encore arrivé devant qui? Allah. Il faut prier. Il faut faire la prière avant qu'on va faire la prière sur toi. Les savants nous disent innama dunya kajifa. Jifatul mayyitatun. Il a dit wa tulabuha misul kilab. Les savants nous disent dunya que tu vois là, c'est comme mouche. Vous connaissez ce qu'on appelle mouche en français?
L'animal qui est mort, on n'est pas égorgé. On l'a jeté, il commence à décomposer. Il sent, non? Il embête le quartier. On dit Dounia, c'est comme ça. Et il a dit, tous les gens qui vont s'intéresser des choses pourries comme ça, là, il n'y a pas les gens qui vont s'intéresser. C'est les quoi qu'il a? Les chiens qui vont s'intéresser. Sinon, l'homme qui est conscient ne veut pas s'intéresser des trucs comme ça. Chers frères, soyez les gens conscients. Soyons les gens conscients. Dounia là, c'est fini. Nous, notre temps est fini. Ce que l'être temps, c'est les petits là qui sont là, c'est elles les temps qui sont là. Mais si moi avec vous là, pour nous, c'est déjà fini. Il n'y a plus de débat. Nous, on a fait les 90 minutes. C'est comme ça, vous, dans votre ballon, non? De prolongation, on va la taper. Penalty, on a tiré, c'est fini. Pour nous, là, c'est fini. On entend seulement, on fait c'est fini. C'est elle là qui n'est pas encore commencé. Wallah, celui qui passe en dehors de ce que je dis là, tu es en train de te tromper pour rien. Fais l'effort à chaque moment, tu te lèves la nuit. Ne fais pas quelque chose pour intéresser quelqu'un. Demande à Allah bon fin. Demande à Allah, Allah fais-moi finir dans le bien. Parce qu'on connaît comment débit, mais la clôture, on ne connaît pas. Or que le prophète a dit, Al-Amr bil-Hawatim, tout l'affaire, c'est comment ça va finir. Ce n'est pas comment ça va débuter. Que Dieu nous pardonne. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.